Salut tout le monde, hola señores et señores, bienvenue à Indérezant, l'émission web où je réponds à tes questions. Aujourd'hui à Indérezant numéro 7, on parle de déficit d'attention, l'art de manger ses céréales, René Lévesque qui semble-t-il aurait tué quelqu'un. What? On parle de Weezer et on termine avec moi qui se pète la gueule en skate. Oh! Indérezant est une présentation de Comeback Skateboards. Depuis 2020, nos professeurs ont formé plus de 10 000 élèves à travers les villes et écoles du Québec. Pour recevoir des ateliers chez vous, rendez-vous au www.comebackskateboards.com. En passant, un gros merci à tout le monde de me suivre. Si t'aimes ce que je fais, abonne-toi. Puis surtout, clique sur la petite cloche de notification. Ça fait en sorte qu'à chaque fois que je sors un clip, ben t'es avisé, puis tu peux le voir. Première question qui nous vient de Isabelle Levasseur. Elle me demande, t'as perdu quoi dans ta journée? Eh bien, ma chère Isabelle, je te dirais qu'aujourd'hui, j'ai perdu ma virginité. Je me suis piqué une course un matin, puis en tournant le coin de la rue, j'ai comme un pied qui est parti d'un bord, puis l'autre est parti de l'autre. Je t'ai fait une split. Wouah! Puis il y avait comme une motte de terre qui était juste pointue de même, qui a décidé de me tester la prostate. Non, pour vrai, aujourd'hui, j'ai perdu mon cellulaire. Comme d'habitude. Sans exagération, dans une journée, je dois perdre mon cellulaire au moins 10 fois. Des fois, je cherche mon cellulaire et je l'ai dans les mains. Je perds mon cellulaire, tout le temps. Puis là, je dis à ma blonde, « Chérie, tu peux-tu m'appeler? Je trouve pas mon cellulaire. » Puis là, elle m'appelle, puis comme de fait, ma sonnerie est à off. Fait que là, il faut que j'écoute voir s'il est sur vibration. Puis j'entends... Puis finalement, je me rends compte qu'il est dans le frigidaire, en dessous du jambon. Ça, là, c'est l'histoire de ma vie. Moi, je perds mon cellulaire, je perds mes clés, je suis asthmatique, puis je perds ma pompe d'asthme. Le nombre de fois que je me suis pété des crises d'asthme en cherchant mes clés. Fait que je veux savoir, toi, tu perds quoi? Écris-les dans les commentaires, écris les choses que tu perds tout le temps puis qui te gossent. Et si tu as des solutions pour aider le monde, là, écris-les. Moi, je peux te donner un truc que j'ai trouvé, OK? Parce que moi, je suis un TDAH king size, là, je prends 30 mg de vivance par jour, sinon je suis perdu raide. Et un truc que j'ai trouvé pour plus perdre mes affaires, ou du moins les perdre, c'est de... Ça a l'air con, là, mais c'est de dire à voix haute ce que je fais. Tu sais, comme admettons que j'ai un disque dur. Okay. Puis ça se perd bien, un disque dur. Check ça, c'est noir, c'est carré. Ça peut facilement se confondre avec un savon fait en suie. Fait que pour ne pas perdre mon disque dur, ce que je fais, c'est que je le dis. Je dis, je mets mon disque dur sur le comptoir. OK, j'ai l'air de quelqu'un qui est pas tout là mentalement quand je fais ça. Stop it. Get some help. Mais le fait de le dire à voix haute fait en sorte que mon cerveau le mémorise plus. Fait que je me rappelle, il est où? Je te donne mon truc, prends-les, c'est gratis. Deuxième question, le lait avant ou après les céréales? T'es sérieux? Faut être profondément atteint mentalement pour le mettre avant les céréales. Tu mets-tu ta sauce avant de mettre ton spaghetti? Tu mets-tu de la vinaigrette avant de mettre ta salade? Tu mets-tu une capote avant de faire l'amour? Dernier exemple marche peut-être moins bien. Mais tu comprends ce que je veux dire? En cuisine, le liquide sert à accoter le niveau du solide. Voilà. Poserai la question à Ricardo. Si vous aimez les frites ou la friture, je peux pas vous conseiller assez de vous acheter une friteuse. Prochaine question. C'est-tu vrai que René Lévesque a écrasé un sans-abri ben sous? Indérezant. Personnellement, j'étais zéro au courant de cette histoire-là. Je l'ai googlé, puis je suis tombé sur le cul. Check bien ça. Ça se passe le 6 février 1977, aux petites heures du matin. René Lévesque sort d'un party, il a bu, il embarque dans son char, puis il décide de conduire en faisant une technique qui se pratique toujours de nos jours, c'est-à-dire passer par les petites rues. Parce que René Lévesque n'était pas juste bon pour construire des barrages, il était aussi bon pour les éviter. Le seul problème, c'est que dans la petite rue par où René Lévesque est passé, il y avait un sans-abri qui était couché sur la chaussée, ce qui est tout à fait normal. Tu peux pas dire un sans-abri qui est couché à terre en plein milieu de la rue « Retourne chez vous! » C'est un sans-abri, il est chez eux. Fait qu'il y a un sans-abri couché à terre et il y a René Lévesque qui s'en vient dans son char, une Buick 1977. Un char typique de l'époque qui, comme on peut voir, mesure entre 50 et 300 pieds de long. Yet achieved a combined city highway average of 18 miles per gallon. A rather remarkable feat. Indeed, the Buick Collector Limited. Amazing. Et René Lévesque, lui, mesurait 5 pieds 6 pouces. Ça, c'est 3 pouces de plus que Billy Tellier. Et 15 pieds de moins que Taylor Swift.
Fait qu'imagine-toi le petit monsieur de 5 pieds 6 qui conduit un char de 12 tonnes avec un hood long comme un allée de bowling. Puis en plus d'avoir le steering qui arrive 3-4 pieds au-dessus de la tête, faut se dire que René voyait rien parce qu'il fumait back-à-back, fait qu'il y avait plein de boucanes dans le char. Fait qu'il est arrivé ce qui devait arriver, il a passé direct sur le sans-abri. Puis après, il a dû se dire « C'est bizarre ça, un dos d'âne qui crie ». Parce qu'après la collision, il s'est pas arrêté tout de suite. Il a continué à rouler 150 mètres avant de s'arrêter. Finalement, René Lévesque arrête la voiture, il sort, il constate qu'il a frappé quelque chose et que c'était fort probablement une personne. Il est resté là, il a attendu la police. Quand la police est arrivée, il a été honnête, il a dit « J'ai bu de l'alcool ». Et suite à ça, la police l'a pas fait souffler dans la ballonne. Ils ont juste fait faire 3-4 stepettes, savoir s'il était trop chaud. Et ils sont venus à la conclusion qu'ils étaient pas sous. Fait que voilà, dossier clos. Fait que c'est ça qui est ça pour la légende du meurtre à René Lévesque. Ouh. Et 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a fait pour se rappeler de René Lévesque? On y a donné une rue! On y a donné une rue! Attends, je dis pas que René Lévesque, c'est pas un grand homme, je dis pas que c'est pas un grand politicien, mais je dis que quand quelque chose de nébuleux de même arrive, nomme d'autres choses en son honneur, là. Un parc, une montagne, un aéroport, name it, mais une rue? C'est comme si on faisait un centre pour femmes battues, puis on appelait ça le centre Dave Hilton. C'est comme si on partait d'une compagnie de bouteilles au nom de Kevin Parent, avec un gros trou sur le top. Prochaine question. Pourquoi es-tu devenu humoriste? Très intéressant. Je suis devenu humoriste parce que j'étais pourri dans tout le reste. Ah non, écoute, à l'école, au travail, dans les repas ou dans les loisirs, j'étais pourri dans tout. J'ai fait 7 écoles au secondaire. J'étais dans un programme d'aide à la délinquance et ils m'avaient qualifié de délinquant turbulent. Ce qui me fait très rire, parce que je sais pas pourquoi ils écrivent turbulent à côté de délinquant. T'sais, on s'entend qu'un délinquant, pas mal tout le temps turbulent. C'est rare, ça avait été écrit délinquant très calme. Bout de la tisane en chuchotant fuck the world. Un délinquant, c'est le tueur en série des céramiques café. Puis après avoir finalement fini mon secondaire à l'école aux adultes, à Verdun, à 21 ans, ben, je suis allé sur le marché du travail. Puis je me suis fait jeter dehors de tout. J'ai passé des publisacs, j'ai été sondeur téléphonique, j'ai vendu de la viande au téléphone, j'ai planté des arbres en Alberta, j'ai été doorman au Saint-Sulpice à Montréal, j'ai été représentant pour la compagnie Whippet quand ils ont lancé les Whippet au cappuccino. J'étais déguisé en grosse tasse brune, lette, avec de l'uréthane sur le dessus, qui fait comme si c'était de la mousse, tu sais. Et là, je rentrais dans un bar à minuit, 1h du matin, puis là, je donnais des Whippet au monde, puis là, il fallait qu'ils me lancent des Whippet dans la tasse. Et s'ils l'avaient, ils gagnaient leur poids en whippet au cappuccino. Ça a été un hit tellement grand que ça existe plus. Il n'y a plus de whippet au cappuccino. Après ça, j'ai eu à peu près 40-50 autres jobs. Et finalement, à 31 ans, j'ai abouti à l'École nationale de l'humour. Je suis sorti de là avec mon diplôme en 2007. Et depuis ce temps-là, je fais de l'humour. Prochaine question. Ta chanson préférée de Weezer? Oh! Ça, c'est tough! Weezer, écoute, c'est un band qui doit avoir 800 millions de hits. J'en ai deux qui sont pas mal égales. Je dirais Da Vinci. Da Vinci, j'adore la toune, la structure est malade. La façon que ça monte à la fin, l'espèce de build-up est complètement cinglé. T'écoutes ça, puis t'as le goût de courir au ralenti sur une plage en kickant des mouettes. C'est malade. Et en deuxième position, vraiment égalité, là. All My Favorite Songs. Et cette tune n'a pas le choix d'être bonne parce que c'est les mêmes accords qu'il y a dans Where Is My Mind des Pixies. Check bien, je vais aller chercher ma guitare, là, je te montre ça. Check bien. Where Is My Mind des Pixies, c'est comme ça. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? T'as reconnu, hein? Et quand tu écoutes la tune de Weezer, All My Favorite Songs, tu te rends compte que c'est pratiquement le même build-up, mais à une petite différence près. Check bien, c'est All my favorite songs are slow and sad. Tu veux? All my favorite songs are slow and sad. I don't know what's wrong with me. Ooh, ooh, ooh. I don't know what's wrong with me. Ooh, ooh. Ah, c'est bon, man! J'ai le poil qui lève. Dernière question. Skates-tu ou tu gosses yank?
J'ai de quoi dans l'œil, ici, là. Ah, c'est vraiment pogné. Ah, c'est un mix des deux. Écoute, je suis rendu à 49 ans, mine de rien, là, fait que, man, je m'en vais sur mes 50 ans, fait que je gosse rien, comme tu dirais, mais je pense que le best, c'est d'aller dans mon garage, se claquer une petite session de mini-rampe. Je te montre ça. Fait que ça, c'est le setup de mon garage. Comme tu peux voir, j'ai pris le temps de faire le ménage. Faire une petite run. Et c'est comme ça que se termine le Intéressant numéro 7. J'espère que tu as aimé ça. Si c'est le cas, like, commente, partage, abonne-toi, pèse sa petite cloche pour recevoir les notifications. Puis on se rejase dans quelques jours / semaines pour le Intéressant numéro 8. D'ici là, soyez bons, ayez du fun. La vie est un voyage, fait que profitez-en. Ciao!